reviens vers vous pour un nouvel épisode dans ma saga collection de livres à colorier. Aujourd'hui, je vous parle de Teresa Goodridge. Alors, Teresa Goodridge, hop, j'en ai plus beaucoup à chercher, voilà. C'est une artiste indépendante basée dans le Yorkshire en Angleterre. Elle adore les enfants et illustre des livres, des jeux, des cartes et des jouets pour enfants. Le développement de personnages est sa spécialité et elle a conçu des dizaines de produits en papier pour de nombreuses entreprises. Voilà ce que j'ai trouvé sur elle. J'ai quelques livres d'elle. C'était... à un moment, je me suis rendu compte que j'aimais bien colorier du détail et ces scènes sont vraiment très complètes et très détaillées. Alors, c'est Creative Haven qui imprime et qui édite ces illustrations sous forme de livres. C'est pas vraiment du papier Amazon, mais on n'est pas à une qualité beaucoup plus élevée et les feuilles sont détachables des livres pour ce que j'en sais. J'ai le Winter Wonderland. J'ai fait 7 illustrations dedans au feutre alcool et aquarelle. Vous voyez un peu le style, elle est quand même très très connue pour faire du très détaillé. Hein. Ça, c'est des scènes très détaillées de la vie de tous les jours. Il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de fée. C'est la vie quotidienne dans différentes saisons, la plupart du temps. Hop. Il y a aussi très souvent des mises en couleur d'un ou deux colos. Comme ça, vous voyez l'ensemble du livre. Ça, c'est la couverture. Voilà. Et là, vous avez une mise en couleur. Ah, il y a une page qui s'est un peu détachée, non du tout. Et là, vous avez une autre mise en couleur. Voilà pour le premier. Celui-là, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les colos qui sont dedans avec des chats. Toujours mis en scène. De nouveau, vous avez une mise en couleur. Toujours énormément de détails. Hein. Donc, le danger quand on fait un coloriage de Teresa Goodridge, c'est de ne pas partir dans tous les sens au niveau des couleurs. C'est de trouver une certaine cohérence tout en donnant vie au colo avec les couleurs du monde réel. Enfin, si on veut, on le fait comme on veut. Il n'y a jamais de règles établies. Mais je veux dire, on pourrait partir dans loin dans les mises en couleur de Teresa Goodridge. Je sais que Johanna Color aime beaucoup colorier du Teresa Goodridge. Elle fait souvent des mises en couleur dans ses tomes. Avec beaucoup de talent aussi. Ça, je suis moins fan de ce genre de page, hein, vous le savez. Mais sinon, pour le reste, j'aime beaucoup. On peut travailler au feutre alcool, au médium qui se travaille à l'eau, au crayon de couleur, au feutre aqua. C'est vraiment toutes les possibilités sont faisables dans ce livre. Ça, c'est la couverture. Souvent des scènes de vie. Hein. J'avais fait celui-ci, principalement au crayon de couleur. J'avais mis quelques temps à le faire quand même. Mais qu'est-ce que j'étais fière de mon rendu avec mes effets d'ombrage et tout ça. Je ressens encore le sentiment d'aboutissement quand j'avais terminé ce coloriage. C'est dingue. Hein. Après beaucoup de temps, parce que je l'ai fait il y a vraiment longtemps. Et alors, dernièrement, j'ai fait celui-ci pour le Pakupa Cap. Je me suis beaucoup amusée, mais là, j'ai beaucoup utilisé du feutre alcool. Et après, j'ai mis des ombrages au crayon. Et je me suis beaucoup amusée aussi. Voilà. Ensuite, j'ai le... Ouais, j'aime bien les livres qui sont consacrés à l'hiver. Et même si c'est la même thématique, les colos sont très différents. Et on peut s'amuser, quoi. Bon, vous savez bien, je vous l'ai déjà dit.
une boutique. Si vous n'aimez pas les détails, fouillez cette illustratrice parce que ça regorge de détails dans ses coloriages. Et pourtant, ils ne sont pas complexes. Je fais toujours la différence entre un coloriage détaillé et un coloriage difficile à lire. Ils ne sont pas difficiles à lire, ils sont très détaillés. Et je vous dis, le principal obstacle pour moi de commencer un coloriage comme ça, c'est la palette de couleurs. Il faut vraiment qu'elle soit déterminée à l'avance pour pas que je parte à faire un cadeau orange, un cadeau rouge, un cadeau bleu, des boules de toutes les couleurs. Parce que sinon, au final, je ne saurais pas m'arrêter à temps et mon coloriage ressemblera à n'importe quoi. Et j'ai plutôt tendance à restreindre ma gamme de couleurs dans un colo pour justement que ça ne passe pas du classe au kitsch. Donc parfois je passe à côté de certaines opportunités d'harmonie parce que j'ai trop peur d'en mettre trop, quoi. Alors ici c'est un automne et non, après c'est encore deux autres. J'ai pas acheté printemps-été parce que je suis plus fan des paysages d'automne et d'hiver. Voilà, j'ai pas non plus pris je sais qu'elle fait les coins, les cuisines, intérieur de cuisine, country, ce genre de choses. J'avais le romantique country d'elle, je l'ai revendu. Parce que finalement, j'en mets pas plus que ça. Mais ici, j'aime bien les ambiances qu'on peut donner en automne. Ah. Voilà, de nouveau, ce genre de page me plaît beaucoup moins, vous le savez. Ici, ça va parce que c'est une pancarte. Et là, c'est des lettres, on pourrait dire que ce sont des lettres en bois mises sur une terrasse pour la décoration, quoi. Là aussi, c'est dans une pancarte. Là aussi, vous voyez ce que je veux dire? Ici, c'est cohérent. Mais avoir une écriture comme ça sur la feuille, ça me plaît moins. Une corne d'abondance. Ouais, c'est ça. Un potager. Les entrées, j'aime beaucoup les entrées. Des récoltes. Voilà, ça j'aime moins. Colorier des lettres, je ne suis pas fan. Encore un potager avec toutes sortes de cucurbitacées. Et oui, j'ai su placer ce mot dans cette vidéo, cucurbitacées. Et ensuite, j'en ai deux des gnomes. Alors, un qui est plus axé toute saison, je pense. De nouveau, hein, vous voyez, hyper détaillé. Moi, je sais pas vous, mais les tournesols, j'associe ça complètement à l'automne et pas du tout à l'été. C'est spécial, mais quand je vois un coloriage avec des tournesols, je me dis, bah, c'est un coloriage d'automne. J'ai pas été dedans, je ne pense pas. Mais je suis contente de l'avoir quand même. J'irai dedans un moment. Il y a bien un colo pour un challenge ou un colo bac que je trouverai dans un des livres de Teresa Goodridge. Et puis c'est toujours cette paresse intellectuelle de se dire « Ouah, il est trop beau, j'ai envie de le faire » par exemple. Et puis d'aller vers quelque chose de plus simple. En tout cas pour moi. Il faut vraiment que je change cette façon de penser en me disant « Ah non, c'est un colo qui va me prendre plusieurs jours, alors non. » Parce que c'est pas grave s'il me prend plusieurs jours. Je peux en faire 3 en parallèle si j'en ai marre de faire celui-là. Et que les 3 me prennent plusieurs jours. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à fonctionner différemment. Alors ici, c'est celui d'hiver. Hein. Ouais, je n'ai pas grand-chose à en dire. Je m'en rends bien compte. D'habitude, je suis plus bavarde dans mes vidéos. J'ai pas grand-chose à en dire. J'essaye d'analyser les colos.
qui sont, ma foi, très détaillées. Il y en a partout. Il y en a partout dans le cadre. Mais c'est très très joli. Je ne dis pas que c'est pas joli. Je suis vraiment fan des illustrations. Je les aime bien. Et chaque fois je me dis, tout cet effet bois, tout cet effet... Vous voyez, tellement de sapins. C'est bizarre. J'ai plutôt des remarques négatives à faire alors que j'aime beaucoup l'écolo. Hop. Et voilà. Pour celui-ci, donc Teresa Goodridge, une illustratrice que j'aime beaucoup avoir dans ma bibliothèque, même si je ne la colorie pas souvent. Elle fait de très très jolies illustrations détaillées et réalistes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était l'avant-dernière de la saga. Je vais maintenant couper celle-ci, prendre congé de vous dire faites ce que vous avez envie et faites-le avec plaisir et m'atteler à tourner la dernière vidéo de cette saga. Je vous dis à très bientôt dans cette dernière vidéo saga. Bisous bisous, bye bye.